Bonjour à tous. Alors, vidéo rapide aujourd'hui, un peu improvisée. Une amie très chère hier m'a dit fais des vidéos avec ton cœur et sois beaucoup plus direct. Alors aujourd'hui, ça va être vraiment très très direct. Alors, le sujet, c'est la dualité. Alors pourquoi ce sujet? Parce que là, je regarde régulièrement des vidéos sur YouTube, on va dire de gens qui sont un peu des maîtres spirituels, des guides spirituels avec des 40, 50 000 vues, c'est très bien pour eux, mais je vois des choses qui sont absolument aberrantes. Enfin, c'est mon avis personnel. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire réfléchir. Voilà, pas de maître spirituel, c'est vous qui décidez, remettez toujours en question tout ce qu'on vous dit, et moi aussi ce que je vous dis. Réfléchissez par vous-même. Alors le premier sujet vraiment qui m'a interloqué, c'est de dire que la dualité n'existe plus. Nous sommes dans l'ère du Verseau, nous sommes un joli puzzle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais c'est une totale erreur, c'est un leurre de dire que la dualité n'existe plus. Elle n'a jamais été aussi prononcée, la dualité. Nous sommes entre deux mondes. Un monde qu'on appelle le monde arimanien, donc c'est-à-dire ultra matérialiste, avec des gens qui font de plus en plus d'argent, toujours de l'argent, l'argent pour l'argent, sur le dos des autres, et qui en ont rien à faire des autres. Et on a une pseudo-spiritualité qui est naissante en ce moment, et au travers de YouTube aussi, je vais appeler la mouvance luciférienne, une spiritualité qui est la spiritualité de la planante. Mais non, recentrez-vous sur vous et réfléchissez par vous-même. La dimension spirituelle, l'évolution spirituelle, elle est dans le plan matériel. Et le plan matériel, je peux vous garantir qu'il est toujours fait d'une lutte des forces du mal face aux forces de lumière, aux forces du bien, et qu'on le veuille ou non, c'est un leurre, c'est un attrape-couillon, je vais dire, que d'imaginer que tout le monde, il est beau, il est gentil, et qu'on va être dans un monde meilleur, naturellement, sans rien faire. Donc vraiment, si vous voulez vous développer spirituellement, il faut absolument retrousser les manches, apprendre, avoir des connaissances, prendre les mains en main sa vie, et réfléchir par vous-même, tester, mesurer, travailler, 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 et ne vous laissez pas glisser sur l'eau par des théories qui ne sont absolument pas concrètes. Les résultats, ils sont dans le concret. Les gens qui ont des grandes théories, il faut qu'ils fassent du soin, qu'ils apportent des solutions concrètes et des résultats probants. Il n'y a que ça, c'est ça la vérité. Et la vérité, elle n'est pas le monde des bisounours. Alors deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est j'ai vu une vidéo qui m'a fait bondir cette semaine, transmise par une thérapeute, sur les protections par rapport au paranormal. Voilà, Madame gentille, très télégénique, on va dire, et c'est très bien pour elle, nous raconte que voilà, elle a eu des attaques paranormales au printemps, ça a duré des mois, etc. J'ai mis un petit peu de gros sel dans ma maison, je prends des bains avec du gros sel, etc. Et ça fonctionne. Et du like, du like, du like, du like. Mais alors là, mais c'est inimaginable d'entendre ça, parce que moi, je peux lui envoyer des petites filles qui font l'apologie de Satan du jour au lendemain, qui se scarifient, qui entendent des voix leur disant qu'il faut qu'elles attaquent leur maman. Je peux envoyer à cette dame des personnes qui ont fait des séjours à l'hôpital sans jamais que l'hôpital puisse faire un diagnostic sur les maladies. Et c'est comme ça, et c'est pas avec de la poudre de perlimpinpin qu'on arrive à contrer du paranormal. C'est comme si vous envoyiez nos soldats à la guerre avec des pistolets à eau. Donc le paranormal, on n'en parle pas comme ça, parce que c'est extrêmement dangereux, très très dangereux. Donc on reste dans notre monde de lumière, on ne le défie pas, et on met en place les armes défensives, et pour s'en débarrasser si on est attaqué. Et votre arme, ça restera toujours, quoi que vous puissiez penser, votre dimension spirituelle, votre bouclier spirituel, votre vibration. C'est ça la meilleure arme défensive, et c'est l'arme pour contrer les forces du mal. Donc tout ce qui est poudre de perlimpinpin, c'est de la poudre aux yeux, soyez-en conscients. Ça fera, voilà, c'est juste pour éviter de vous protéger pour une petite mauvaise pensée à votre égard, mais c'est loin, 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 on est à des années-lumière, c'est loin d'être suffisant.
Alors je voudrais rebondir sur une chose par rapport à ça, c'est que ça devient un péché de savoir, on va dire, de relier notre spiritualité et nos moyens avec la religion. Alors on s'invente tout plein de choses, on s'invente des techniques, médecine quantique, des noms ultra savants, des nouvelles thérapies, etc. Alors moi j'assume complètement le fait que j'ai la foi. Je suis catholique, j'ai la foi. Je peux vous garantir que pour passer les caps dans le soin et vraiment résoudre les cas difficiles, eh ben vous êtes obligé de faire appel à des forces, à des dimensions supérieures. Aujourd'hui, plus personne ne veut l'assumer, ça. Plus personne. On laisse imaginer aux gens qu'avec un petit stage de 3 jours, on t'apprend 5 mantras, 5 idéogrammes et une petite initiation, vous allez faire du soin du miracle. Eh bien non, c'est pas ça la vraie vie, ce n'est pas du tout ça. Ça peut être une ouverture, et en cela je ne suis pas négatif vis-à-vis de ça, ça peut être une ouverture à la spiritualité dans votre chemin, mais je peux vous certifier qu'il va falloir bosser énormément parce que c'est pas ça qui va vous donner la vibration spirituelle. C'est pas ça qui va vous connecter au champ d'énergie universelle, aux bonnes énergies, on va dire à toute cette densité énergétique, à la limite guérisseuse, ou cette source d'information, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Donc ça, c'est un travail, parce que s'il s'agissait de connaître 5 idéogrammes et d'avoir une initiation pour soigner les gens, être protégé, bah franchement, ce serait trop facile. Et tout ce qu'on a dans la vie, tout ce qu'on a, on le mérite et on a travaillé pour ça. Donc moi, je vous encourage à vraiment prendre en main votre vie, à tout remettre en question, même ce que je viens de vous dire, remettez-les en question, réfléchissez par vous-même et mettez-vous au travail. Voilà, c'était un petit peu, à dire, le discours un peu violent peut-être, mais ça m'affole de voir cette pseudo-spiritualité à 2 balles carrément. Donc déjà, quand vous avez des messages comme ça, vérifiez si les personnes sont dans le soin. C'est pareil si vous faites appel à des soignants, à des thérapeutes. Arrêtez si on vous dit tiens il faut venir 5 fois chez moi et ça va coûter tant, ça peut pas fonctionner, c'est déjà bizarre. Si vous n'avez pas de résultat rapidement sur vous, rapidement arrêtez d'y aller. C'est une certitude. Donc voilà. Allez, je voulais dire encore quelque chose, mais je l'ai mangé. Bonne journée à vous.